Europe 1, le club de l'été. Eva Rock. Lise Pressac et Marion Sauveur, notre invité. Comédien, il est auteur, il est réalisateur, il est chanteur. Il aime les chevaux, les perruques et parfois le gin tonic. Il n'a pas d'âge parce qu'on s'en fout de l'âge. Et son portrait sonore, partiel et partial, j'ai bien dit partiel et partial, pourrait ressembler à ça. Je vis, je sors, je m'intéresse, je me passionne, je me tiens au courant de tout ce qui est important, alors forcément je suis dans le coup. Et mais ma mère, c'est ce que je lui ai dit la semaine dernière à ma mère, elle était dégoûtée, j'étais trop contente quoi. Je lui ai dit, t'es pas ma mère, t'es ma génitrice, d'accord? Te raconter un peu comment j'étais minot, les bons mecs fabuleux. Compliqué chez le marchand, car en sac et minto, caramel à 1 franc, et les Mistral gagnants. Séverine vient jeudi, c'est sûr? Ah bah c'est sûr, enfin c'est ce qu'elle m'a dit, mais tu la connais. La dernière fois nous avons... Sophie Marceau. C'est Sophie Marceau. Bonjour. On vous adore. Oh merci. Catherine. Liliane, d'accord, Liliane. On travaille ici. Oui, voilà. C'est l'heure de la cantine. André Pomara. Je ne sais plus combien ça fait de mois qu'on s'est rencontrés, toi et moi. Et depuis tous deux on se balade. Non mais oh! Comment tu parles de ton père? T'as pas honte? Qui c'est qui t'a nourri? Jamais moi je parlais comme ça de mon père, jamais! Moi mon père il était charron. Et je peux te dire que ça filait doux. Hein. Ça la mère de là-bas t'es mouftait pas. Et les gamins pareil. Avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage. Bonjour Alex Lutz. Alex, ça commence bien. Le club de l'été, avec le temps. Attendez, on va la refaire. Bonjour Alex Lutz. Bonjour Alex Lutz, toutes les lettres du Scrabble pour gagner sont dans ce nom. Comment ça va? Ben ça va, écoutez. C'est émouvant votre portrait, partiel et partiel. Est-ce que vous voulez... On va faire comme ça tout le temps, à chaque phrase on va bafouiller. Est-ce que vous voulez essayer de le décrypter, ce portrait? Qu'est-ce que vous avez entendu? Il est très émouvant, je suis très ému d'avoir entendu André Pomara, qui était le directeur du TJP, qui était le théâtre où j'ai découvert en tout cas le théâtre. C'était à Strasbourg. Voilà, d'entendre Sylvie Joly, oui. d'entendre Jean Dujardin, d'entendre tous, voilà, toutes ces... Jean Dujardin, on vient de l'entendre dans OSS 117. Voilà. Et il était face à vous dans cette scène. Où j'étais un hippie nazi. Oui. C'était quand même un concept. C'était un concept. On a entendu Sylvie Joly parce qu'elle a énormément compté pour vous. Voilà, elle vous a mis en scène. Elle m'a mis en scène, je l'ai mis en scène et coécrit son dernier spectacle. On a entendu Triple Lutte, votre premier spectacle justement. Mon premier spectacle, un petit bout, et puis quoi d'autre? Catherine et Liliane, parce qu'on s'en lasse pas et qu'on les aime. Sophie Marceau, elle l'avait vu. On a entendu Renaud aussi. Ah, très important. Parce que vous l'avez écouté notamment au cours de votre adolescence, des heures durant. Mon enfance et mon adolescence, et dès que il y a des parents un peu artistiques comme ça, je trouve. Oui. Je sais pas pourquoi. Et puis c'est marrant parce que c'était pas forcément la culture musicale de mes parents, c'était plutôt la culture musicale de ma grande sœur. Qui se faisait des compiles avec des cassettes. Mais des cassettes, c'est pour ceux qui ont moins de 20 ans. Des cassettes, c'est un petit rectangle avec 2 trous au milieu. 2 trous et une bande sur laquelle la musique se met. Et on a entendu Léo Ferré. Et on a évidemment fait exprès de prendre cette chanson avec le temps. Magnifique. Et qui symbolise beaucoup, je trouve en tout cas, le film pour lequel on vous a invité et que vous venez nous présenter et qui s'appelle Guy. Je vais être bref, concise, j'ai adoré. Voilà. Bon, bisous à tous, bon club de l'été. C'est mercredi prochain sur les écrans, le 29 août. J'ai bien appris ma date et je sais que je ne me suis pas trompée. C'est le prénom, Guy, c'est le prénom de votre personnage, Alex Lutz, et il connaît très bien les studios d'Europe 1, Guy. Et oui. Pourquoi? Parce qu'il fait sa promotion. Alors pour rappeler, dire Guy, c'est le prénom, son prénom, son nom c'est Guy Jamais, et j'ai inventé le destin et la vie de ce personnage, de ce chanteur, qui est un chanteur populaire qui a fait beaucoup de succès entre les années 60 et 90, et l'histoire du film, c'est que son fils illégitime, a priori, journaliste, trouve un moyen très original, par le biais d'un portrait documentaire, d'aller à sa rencontre, d'aller à la rencontre de ce vieux chanteur, un peu en fin de carrière, mais encore bien capable de se cabrer, il y a beaucoup d'humour
et d'émotion dans le film. Voilà. Et la rencontre de ce Gauthier journaliste à travers ce documentaire devient notre rencontre. On rencontre cet homme. Et c'est un film qui est que je décrirais comme une ode à la vie en général et à sa vie en particulier. C'est un hommage au public et un hommage aux vedettes populaires qui nous ont finalement tant marqué que ça. Même les cœurs les plus sévères, c'est quand même difficile. N'importe qui a un rapport avec même à la danse des canards. N'importe qui a au moins une émotion rattachée soit à une belle fête, soit à un cauchemar, soit à une séparation, soit... Voilà, c'est quand même la musique populaire, les artistes de divertissement, c'est intéressant comme ça a marqué nos cœurs. Oui, parce que là, vous l'avez ancré dans les années 70-80 en ce qui concerne son succès, oui. Mais nos arrière-grands-parents ont eu aussi un Guy Jammet, oui. Nos arrière-grands-parents ont aussi eu un Guy Jammet, on a tous un Guy Jammet, en fait, dans le cœur, dans le cœur et en tout cas dans la famille. C'est pour ça que je voulais pas faire un biopic je dis pas que c'est pas intéressant, mais je me disais bon sang maintenant avec des vedettes populaires comme ça, il y a de quoi inventer toute une histoire comme un roman. Le film est comme un roman où rien n'existe et puis quand on a fini la dernière page, tout a l'air d'avoir existé et puis on a même un petit bad, on se dit mince, comment je fais pour le retrouver ? Il faut que je re-regarde. Il faut le re-regarder, il va falloir aussi acheter le disque parce que le disque des chansons de Guy Jammet et le vinyle vont être édités et vous pourrez les acquérir évidemment. On va en reparler, on a 1 heure pour ça. Alex Lutz, et je disais, il connaît bien, je sais pas pourquoi je dis il connaît bien les studios d'Europe 1, Guy Jammet, parce que dans le film, vous verrez, il fait la promotion de son double disque, qui ressort, et il est là, il est dans les studios avec Alessandra Sublet qui l'interviewe, et on se demande vraiment si c'est la réalité ou pas, mais ça, on va en parler parce que c'est au cœur du film, en fait, cette incertitude entre le vrai et le faux. Europe